Shalom, shalom, bien-aimés, c'est Lola. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un verset qui m'a touché énormément, qui m'a vraiment touché personnellement. C'est dans Deutéronome. C'est un encouragement que le Seigneur m'a donné personnellement, que j'aimerais partager avec vous. J'aimerais partager avec tous ceux qui traversent des moments difficiles où vous êtes en train de faire face à l'injustice, vous êtes abandonné, vous vous sentez seul, ceux qui sont en train de vivre des situations compliquées, vous êtes accusés injustement, ce que vous êtes en train de faire face à l'injustice humaine, par rapport aux circonstances de votre vie, par rapport à ce qui vous entoure. Tu te sens seul, tu te sens faible, tu te sens vraiment que par tes propres forces, tu n'es rien, que tu ne peux rien, et par rapport à même tes capacités intellectuelles, par rapport aux finances, vraiment pas forcément ceux qui font face à l'injustice, mais ceux qui sont dans des situations où humainement parlant, vous ne pouvez rien. Vous avez la sensation d'impuissance totale qui vous envahit face à tel ou autre problème qui vous arrive, face à une telle situation qui vous complique, qui vous dérange. Aussi, ceux qui vivent à l'étranger, vous n'êtes pas dans votre pays natal, vous n'êtes pas dans votre pays d'origine, vous faites face au racisme, vous faites face parce que vous êtes d'une telle couleur de peau, parce que vous êtes d'une telle race, par rapport à votre taille, par rapport à votre façon d'être, vous vivez la discrimination au travail, dans la famille, parce que vous n'habitez pas avec vos parents, parce que là où vous êtes, on ne vous comprend pas, vous êtes incompris, alors on vous rejette, on vous abandonne, on vous accuse injustement de choses que vous n'avez pas fait. Il y a des gens qui racontent de fausseté par rapport à vous. Il y a des gens qui vous critiquent sans raison valable pour des choses que vous n'avez pas fait, pour des choses que vous ne connaissez même pas. Et vous vous sentez vraiment abattu, découragé, impuissant face à cette situation. Je vous dis que Dieu est là. Ce verset m'a vraiment fait du bien. Ce verset m'a vraiment boosté. Alors je viens partager avec vous ce verset et j'espère de tout mon cœur que ce verset, l'effet que ce verset a eu dans ma vie, que ce verset puisse agir également. La parole de Dieu a la puissance de créer. Par la parole, Dieu a créé le ciel et la terre. La Bible déclare que Dieu envoya sa parole et sa parole le guérit. Lorsque, en écoutant cette exhortation, que la parole de Dieu que tu vas déclarer, que nous allons déclarer, puisse t'apporter la solution. Que la parole de Dieu puisse changer les circonstances qui bouleversent, qui perturbent ta vie. Je pense également aux veuves, aux femmes seules qui sont en train d'élever leurs enfants. Subitement, votre mari est parti, vous vous êtes retrouvés sans ressources et vice versa. Même les hommes que subitement vous avez perdu un travail et subitement vous vous retrouvez dans des situations financièrement parlant très compliquées. Et aux enfants qui vivaient aisément dans leur foyer avec leurs parents, qui subitement il y a eu un décès et que le désastre s'est installé. Vraiment que ce verset puisse être un encouragement, puisse agir comme un booster qui vient booster votre foi, à fixer vos regards vers l'Éternel. Le secours ne vient pas de quelqu'un d'autre, le secours ne vient que de l'Éternel. Alors je viens encourager quelqu'un à fixer ce regard vers Jésus, à fixer ce regard vers le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Job a dit, mon Rédempteur est vivant, il se levera le dernier. Alors nous allons lire ensemble ce verset et que Dieu, par ce verset, que la puissance du Saint-Esprit puisse agir pour transformer les situations qui compliquent votre vie. Deutéronome chapitre 10 verset 17, il est écrit: car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu suprême et le Seigneur des seigneurs, le grand Dieu puissant et redoutable, qui ne fait pas de favoritisme et ne se laisse pas corrompre par de présents. Il rend justice à l'orphelin et à la veuve et témoigne son amour à l'étranger en lui assurant le pain et le vêtement. Notre Dieu, je ne sais pas quelle situation qui vous perturbe, quelle injustice auquel vous êtes en train de faire face.
Notre Dieu est le Dieu de l'étranger. Notre Dieu est le Dieu de malheureux. Notre Dieu est le Dieu de rejetés. Notre Dieu est le Dieu des orphelins et le Dieu de veuves. Et le Dieu qui vient au secours à ceux qui sont rejetés, à ceux qui sont abandonnés. Prends ce verset, Deutéronome 10, verset 17 à 18. Répète-le, que la puissance qui réside dans la parole de Dieu puisse amener la création, puisse vous apporter ce qui est en train de perturber votre sommeil, ce qui est en train de perturber votre paix, que la puissance du Saint-Esprit tombe sur vous. Alléluia. Je vais partager avec vous ce chant qui me bénit énormément. Quand je fais face à l'impuissance, je répète que ma force, c'est Jésus, mon secours, c'est Jésus. Alléluia. Jésus, 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 Jésus mon seul appui, Jésus mon seul abri, Jésus tu es ma force, l'étoile brillante de ma vie, la lumière qui éclaire mes pas, Jésus, Jésus, Jésus-Christ mon Seigneur, Jésus-Christ mon Sauveur, Jésus mon libérateur. Oh Jésus, oh Jésus, tu es mon seul secours. Oh Jésus, tu es mon seul abri. Oh Jésus, Jésus mon ami fidèle. Oh Jésus, Jésus l'espoir de ma vie. Oh Jésus, Jésus le secours idéal. Oh Jésus, Jésus-Christ ma richesse. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, Jésus l'espoir de ceux qui ont perdu l'espoir. Jésus le secours idéal qui ne manque pas dans la détresse. Jésus la force de faible. Jésus l'amour intarissable. Jésus la source de vie. Jésus la lumière qui éclaire nos pas. Le papa des orphelins. Le mari de veuve. Le Dieu puissant qui rend justice. Un Dieu dont la justice et l'équité sont la base de ton trône. Par rapport à ton problème, il y a un Dieu juste qui est assis, alléluia, sur son trône. Il voit l'injustice auquel tu fais face. Crois-moi, crie vers lui. Le Dieu qui a entendu le peuple d'Israël en Égypte, il a entendu le cri. Il est descendu, il les a libérés. Ce Dieu-là est le même. Ce Dieu n'a pas changé. Crie vers lui. Il va descendre et il va te justifier. Justifie-moi, ton serviteur, défends ma cause contre mes ennemis qui m'oppressent à chaque instant pour que je tombe. Défends ma cause, juste juge, justifie-moi. Que Dieu vous bénisse énormément et vraiment de tout cœur avec vous dans votre épreuve, dans ce que vous êtes en train de traverser de difficile. Que vraiment la présence du Saint-Esprit vous envahisse. Appropriez-vous ce verset et que la gloire, que la puissance de Dieu se manifeste dans votre vie et que demain vous soyez assis à ma place pour témoigner le Dieu qui justifie, le Dieu qui défend les malheureux, les pauvres, les orphelins, les veuves, les rejetés. Alléluia. Deutéronome chapitre 10 versets 17 à 18. Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu suprême et le Seigneur des seigneurs, le grand
Dieu puissant et redoutable, qui ne fait pas de favoritisme et ne se laisse pas corrompre par de présents. Il rend justice à l'orphelin et à la veuve et témoigne son amour à l'étranger en lui assurant le pain et le vêtement. Dieu donne la nourriture, Dieu donne le vêtement, Dieu donne les enfants, Dieu donne le mariage, Dieu donne la santé, Dieu donne la paix, Dieu donne la joie, Dieu restaure, Dieu justifie, Dieu défend. Soyez abondamment bénis et appropriez-vous ce verset. Jour et nuit, répétez ce verset et que ça devienne réel et réalité dans votre vie. Soyez abondamment bénis.